Tu peux t'asseoir dans sa présence. Prends ta Bible. Allons regarder la troisième partie de notre thème de ce jour. Comment prier et être toujours exaucé. Amen. C'est un thème très profond. Allons dans 1 Samuel chapitre 1. Nous allons dans cette troisième partie regarder un aspect qu'on n'a pas regardé pendant les premiers et deuxièmes cultes. Je te supplie, veille à avoir les enseignements de tous les cultes. Amen. Amen. En tout cas, je vais toujours le dire, les sages vont obéir. Veille à avoir les enseignements de tous les cultes. Au premier culte, nous avons regardé le secret de l'exaucement des prières en voyant l'aspect de réjouir le cœur de Dieu afin que Dieu réjouisse ta vie. Pendant le deuxième culte, nous avons regardé une clé qui est connaître, activer la jalousie de Dieu et engager l'alliance. Maintenant, pendant ce troisième culte, nous allons aller encore plus loin. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 9. Lorsque nous parlons de prier et être exaucé, on parle de la partie, si les huissiers nous aident, Dieu va les bénir, on parle de la partie la plus importante de la vie chrétienne. Parce que quand Jésus nous sauve, il nous sauve afin que la communion soit encore possible entre nous et le Père. La raison de notre salut, c'est la communion. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu et il n'y a pas de communion entre toi et Dieu, alors le but de ton salut n'a pas été accompli. Si tu es attentif, dis Amen. J'essaye d'expliquer ça pour que tout le monde comprenne. Lorsque tu es racheté par le sang de Jésus-Christ et par ta foi en Jésus-Christ, l'ultime but, c'est pour qu'il y ait communion entre le Père et toi. Et la plus grande manifestation de la communion, c'est le dialogue. C'est le dialogue. On va te dire dans tous les enseignements sur la vie de famille et le couple que le secret de la stabilité et de la paix et de l'harmonie dans une famille ou dans un foyer, c'est le dialogue, la conversation, la communion, les échanges. Amen. Donc quand tu es enfant de Dieu, la prière qui est non seulement échanger avec Dieu, mais qui est par-dessus tout recevoir du Seigneur, c'est le centre même de la foi chrétienne. Donc en fait, si tu pries et tu n'es pas exaucé, tu ne jouis pas du meilleur de ta foi chrétienne. En fait même, les frustrations dans la foi ne naissent qu'autour de l'exaucement. Si tu es ici, dis Amen. Lorsqu'un chrétien est exaucé, il n'est pas frustré. Si tu comprends, dis Amen. Je dis les frustrations naissent toujours autour du sujet de l'exaucement. Mais permets que pendant ce troisième culte, donne-moi la latitude de te donner une révélation qui est capitale. La première chose que nous avons regardée au premier culte, c'était de comprendre que lorsque je prie en accord avec le cœur du Seigneur, ça veut dire sa volonté, qui dans ce sens est le dessein du royaume. Nous avons vu au premier culte que sa volonté, c'est le dessein du royaume. Qu'est-ce qu'il a établi faire? Qu'est-ce qui nous est révélé en Christ Jésus concernant son royaume? Lorsque tu pries en accord avec cela, tu pries en accord avec la main du Seigneur. L'exaucement n'est pas une force. Dieu prend plaisir à exaucer parce que c'est sa volonté au ciel que tu amènes à manifestation sur la terre. Pendant le deuxième culte, nous avons regardé deux aspects. Le premier aspect, c'est la jalousie du Seigneur. Et nous avons vu comment Moïse a excité la jalousie du Seigneur. Nous avons vu comment plusieurs dans la Bible, les apôtres l'ont fait. Nous avons vu comment au temps de Léa et de Rachel, la seule raison pour laquelle Dieu exauce Léa, c'est parce qu'il a vu qu'on n'aimait pas Léa et on aimait Rachel. Alors Dieu a choisi pour répondre à la honte et l'humiliation qu'on donnait à celle qui adore Jéhovah, il a décidé d'ouvrir sa matrice. Amen. Donc nous avons vu que la jalousie du Seigneur est une arme terrible pour être exaucé. Et nous avons aussi vu
le rappel de son alliance. Lorsqu'il dit plaidons ensemble, rappelle mon souvenir, ça veut dire rappelle mon alliance. Et on a vu que Moïse a utilisé les deux dans le livre d'Exode 32, versets 9 à 14. Il a utilisé les deux. Il a dit, Seigneur, si tu tues ce peuple au désert, on va dire que c'est parce que tu es incapable d'accomplir ta promesse. Alors Dieu, on a touché sa jalousie. Deuxième chose, il a dit, souviens-toi de ton alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob, en vertu de laquelle sa descendance va hériter de cette terre. Amen. Donc il a éveillé les deux. Mais maintenant, pendant ce troisième culte, je veux que nous regardions un aspect qui est capital quand il s'agit de la prière. Alléluia. Allons dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Si tu es là, dis Amen. S'il te plaît, je te supplie, donne-moi toute ton attention. Mets le maximum de cœur sur ce direct que tu suis dans les réseaux sociaux et laisse que ça atteigne le maximum de personnes. Partage, partage, partage. Je te dis la vérité, ça c'est un des messages que toute l'église doit écouter. Ce que le Seigneur nous dit par son esprit depuis le premier culte, ce n'est pas parce que c'est dit de ma bouche, c'est la réalité. Les chrétiens doivent connaître comment prier et être exaucés. Allons dans 1 Samuel chapitre 1, regardons à partir du verset 9. Beaucoup de choses sont changées dans ce monde parce que l'église prie. Et plus serait encore fait si l'église connaissait comment prier. Il y a déjà beaucoup qui est fait. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de desseins du diable, le nombre de desseins du royaume des ténèbres qui ont été avortés, qui ont été détruits, qui ont été stoppés à cause de la prière des saints. C'est en millions, ça se compte en millions. Et je prie au nom de Jésus, pendant que cette révélation vient vers toi, que tu deviennes un intercesseur efficace en faveur du royaume de Dieu, en faveur de ta nation. 1 Samuel 1 à partir du verset 9. Donc je situe le contexte. C'est un monsieur qu'on appelle Elkana. Il a deux femmes, il a Pénina et il a Anne. Et puis Anne, elle est stérile. Et puis ce monsieur, c'est un homme de bien. Et de temps en temps, il monte vers le temple à Jérusalem pour faire les choses rituelles de son culte à Jéhovah. Alors la Bible dit que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shilo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Il y a une grande grâce ici. Je te dis. Et l'amertume dans l'âme, souligne ça. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Encercle tout le verset 10. Ce que je vais dire, je prie que l'Église écoute de très près. Amen. Je te supplie d'être extrêmement attentif. Amen. Le mot que tu viens de voir, elle pleura beaucoup. Quand nous allons parcourir les Écritures, tu vas voir que ce mot est associé à beaucoup d'exaucements dans la Bible. La majeure partie du temps, les chrétiens ne sont pas exaucés parce que le cri qu'ils élèvent n'est pas un fardeau qui puisse les amener aux larmes. Ce n'est pas un réel fardeau. Beaucoup de chrétiens prient, mais peu de chrétiens portent des fardeaux. Vous savez, les fardeaux, parce que nous sommes nés de Dieu, on ne peut pas s'imposer ces fardeaux. Lorsque tu es un enfant de Dieu, même si tu as envie de la chaise, tu vas découvrir qu'à cause du Saint-Esprit qui habite en toi, la chaise ne peut pas devenir un fardeau dans ton cœur. Même si tu as envie de la voiture ne peut pas devenir un fardeau dans ton cœur. Tu vas découvrir que l'Esprit de Dieu seul est capable de mettre des peines dans ton cœur, de mettre des grandes douleurs dans ton cœur, de mettre des fardeaux sur ton âme, au point où tu perds même l'appétit, tu perds l'envie de manger, tu n'as qu'envie d'être seul et crier devant Dieu. À chaque fois que quelqu'un a porté un fardeau, je n'ai même pas envie d'ajouter un fardeau de la part du Seigneur, un fardeau. À chaque fois que quelqu'un a porté un fardeau dans la Bible, Dieu a exaucé. Nous allons passer le temps à parcourir les Écritures pour que tu voies que c'est tellement sérieux que Dieu dit que si je me décide même à détruire un peuple, mais il y a parmi eux un homme qui porte le fardeau du peuple devant moi, il dit je vais épargner ce peuple à cause de cet homme. Donc, quelqu'un qui est capable de porter la peine au point des larmes
est un agent dangereux dans la présence de Dieu. Restons dans 1 Samuel 1. À partir du verset 9. S'il te plaît, sois très attentif. Sois très attentif. Tu vois très souvent, nous récitons certains textes comme Jacques chapitre 5 à partir du verset 14 à 16. Oh, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria instamment, le ciel se ferma. Et il pria encore, le ciel s'ouvrit. En réalité, quand on dit il pria instamment, c'est pour dire il pria avec gémissement. Nous connaissons, écoute, écris ce que je te dis parce que j'enseigne déjà comme ça. Nous connaissons tous Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des gémissements et des soupirs inexprimables. Mais la Bible dit que l'Esprit intercède selon la volonté de Dieu. Donc, quand une prière est en accord avec la volonté de Dieu, il y a une dimension de gémissement et de larmes. Ton amen n'est pas en place. Est-ce que tu sais que j'ai vu même des mamans prier pour leurs enfants sans les émotions? Et je vais vous montrer pourquoi c'est si important que quand tu pries, tes émotions soient mixées. Si tu pries sans tes émotions, tu peux dire amen et te lever. C'est une perte de temps. Le Seigneur va aller jusqu'à dire que je ne peux pas rejeter le cœur en peine. On va lire ça dans les psaumes tout de suite. Le Seigneur va aller de sa bouche jusqu'à dire que l'Éternel ne rejettera jamais le cœur en peine. Donc ça veut dire que si tu portes un fardeau devant Dieu jusqu'à ce que ça fait couler les larmes de ton cœur et de tes yeux, tu attires l'attention du Seigneur. Amen. Écoute. Même quand il s'agit, dimanche passé, je vous introduisais l'âme spirituelle de la repentance. Même quand il s'agit de la repentance, tu vas voir chaque fois que le Seigneur parle de quelqu'un, même d'un criminel qui s'est repenti au point où Dieu l'a pardonné. La Bible va dire qu'il se repentit avec de grandes larmes. Donc pourquoi on insiste toujours sur les larmes? La Bible dit que Israël cria à l'Éternel dans la détresse avec de grandes larmes. On va nous dire tout à l'heure encore dans 2 Chroniques chapitre 15, il prit la résolution devant l'Éternel avec de grandes larmes. Pourquoi toutefois on parle de ce terme grandes larmes? Parce que même toi qui es un homme, tu ne peux pas rester indifférent à ton enfant qui te demande jusqu'aux larmes. Amen est parti. Amen est parti. Si tu commences à voir un enfant qui pleure depuis le matin pour avoir le pain ou le bonbon, c'est vrai que hier tu lui as donné le bonbon, c'est vrai qu'avant-hier tu as donné le bonbon, mais bien, je te promets, tu vas encore lui donner. Il pleure jusqu'à ce qu'il tremble déjà. En fait, il a déjà la fièvre. Je te promets, cet enfant aura le bonbon. Malgré la carie dentaire qu'il a sur une dent. Maintenant, tu vas négocier avec lui pour qu'il ne suce pas tout le bonbon, mais il aura. Si tu comprends un peu, dis amen. Donc, il y a un thème qui paraît n'être rien dans les Écritures, mais qui est capital et qui est fondamental. Amen. C'est le thème l'âme. Et à un moment donné, ma Bible va nous montrer une femme qui va entrer, parce qu'on va regarder tous ces textes avec les larmes, les larmes, les larmes. On va nous montrer une femme qui va entrer chez Matthieu, le péager. Il avait offert une fête à Jésus dans le livre de Matthieu 9, après que Jésus l'ait appelé et il s'est mis à suivre Jésus-Christ. Ma Bible dit que quand Jésus sera chez Matthieu, une femme va venir sur ses pieds, elle va pleurer et essuyer ses pieds avec ses larmes. Et Jésus va dire quelque chose. Pendant que les gens vont dire que si ce monsieur était un prophète, il saurait qui est cette femme, une prostituée. Jésus va dire, Matthieu, il y avait un créancier qui avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500, l'autre 50. Il a pardonné l'argent à tout le monde, toutes les dettes, il a effacé. Il a demandé qui va l'aimer le plus. Ça veut dire qui va l'aimer aux larmes. Eux-mêmes, ils ont dit celui à qui il a pardonné 500. Jésus dit voilà. Cette femme a manifesté beaucoup d'amour parce que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Et Jésus va dire celui à qui on pardonne peu aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Comment l'amour de cette femme se prouvait? Par ses larmes aux pieds du Seigneur. Amen. Ton amen n'est pas clair. Aujourd'hui, on a des chrétiens, la chose la plus difficile à faire couler de leurs yeux, ce sont les larmes dans la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'on a autant de chrétiens qui ont peu d'exaucement.
si le Dieu que tu dis adorer ne touche pas tes émotions au point de contrôler ton cœur, c'est qu'il ne peut pas se glorifier dans ta vie. Je recommence. Le Dieu que tu dis adorer, s'il ne peut pas contrôler tes émotions au point de susciter tes larmes dans sa présence, c'est qu'il ne peut pas se glorifier avec ta vie. Lorsque le Seigneur va nous parler de lui et de son alliance, il va dire: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu connais ce que veut dire aimer quelqu'un de tout son cœur? Je ne sais pas si vous êtes dans cette salle, parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui, mais très peu le sont en réalité. Il dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire quand on va continuer? Il va nous dire: tu chercheras l'Éternel et il se laissera trouver lorsque tu le chercheras de tout ton cœur. C'est toujours lié à tout ton cœur. Si tes émotions peuvent être capturées par lui, au point où même seulement quand tu entends ce nom, Jésus-Christ, ton âme vibre, ton cœur palpite, ton être entier tremble. Un cœur pareil, on va aller jusqu'à lire ce que Ésaïe dit au chapitre 66. Il dit: un cœur qui tremble à ma parole et une âme abattue, l'Éternel ne délaissera jamais. D'autres versions disent qu'il ne méprise pas l'âme abattue et le cœur abaissé. Est-ce que vous êtes dans cette salle où vous êtes parti? Donc ça veut dire que de quelque manière que tu cries au Seigneur, s'il découvre que ça avale tes émotions jusqu'aux larmes, tu as capturé son attention. Amen. Lorsque Israël était en Égypte, le problème n'était pas les 40 ans prophétisés. Non. Parce que les gens disent que Moïse a fait 40 ans, mais la prophétie est venue avec un retard de 30 ans. Donc le problème était dans les 40 ans de Moïse. Non, le problème n'était pas dans les 40 ans de Moïse. Ok, le problème c'est peut-être parce que Pharaon n'était toujours pas mort. Pas vraiment. La Bible dit que lorsque Israël a commencé à crier à l'Éternel avec de grands cris, la Bible dit: l'Éternel écouta les cris d'Israël. Donc ce n'est pas que depuis des années il ne savait pas qu'Israël est captif. C'est lui qui annonce à l'autre jour à Abraham au chapitre 15. Il dit à Abraham que ta descendance sera captive pendant 400 ans dans un peuple qui n'est pas le mien, et on va les asservir. Mais il dit: lorsque ma colère contre les Moabites sera pleine, je vais visiter ton peuple et je vais les libérer avec de grands biens. Donc Dieu annonce la captivité. Ce n'est pas ça qui l'a surpris, mais ce que le Seigneur attendait pour les libérer, c'était de grands cris. Amen. Plusieurs chrétiens disent qu'ils souffrent, mais quand tu leur demandes de prier, tu découvres que leur souffrance n'est pas réelle. Amen. Permettez-moi d'aller doucement. Cette femme qu'on appelle Anne, elle ne vient pas d'être stérile. Elle est stérile depuis des années. En fait, même quand tu étudies les Écritures, Anne est présentée comme étant la première femme. Parce que ça laisse l'impression que son mari l'aimait spécialement. Et sûrement parce qu'elle n'enfantait pas, il a pris une autre femme. Mais il se rappelait toujours de la loi de Dieu, que la première doit avoir une double portion. Ça fait que quand il apportait 3 kilos de viande, la Bible dit que malgré que Pénina avait les enfants, il donnait 2 kilos à Anne et 1 kilo à Pénina. Donc il se rappelait toujours que Anne, si, c'est ma première femme. Mais elle n'accouchait pas. Et parce qu'elle n'accouchait pas, elle passait son temps à se contenter. Parce qu'il montait au temple chaque année. N'oublie pas qu'on va au temple de toutes les tribus d'Israël. On monte vers Jérusalem au moins une fois par an. Donc il montait au temple chaque année. Et sûrement, elle priait comme vous priez souvent. Seigneur, me voici, je n'ai pas d'enfant. Exauce-moi, souviens-toi de ta parole. Elohim, notre Dieu. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile en Israël. Je te rappelle ton souvenir. Et elle fait les ablutions. Et elle donne les offrandes, elle sort et part. Le Seigneur la regarde, il dit: quand ce sera une peine, je vais t'exaucer. Amen. Elle vient la deuxième année. Elohim, notre Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos pères, tu as promis dans ta parole, et selon que ton prophète a déclaré, tu as dit: crois au prophète, tu vas prospérer. Je crois, alléluia. Et je déclare, elle fait tout le vomissement pentecôtisto-conétique de la théologie sanctifamatique. Le Seigneur la regarde et dit: maman, quand ce sera un cri, reviens, je vais t'exaucer. Elle a fait ça 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Un jour, son mari lui a dit: je dis, est-ce que c'est moi l'Éternel qui a fermé ton ventre? Pourquoi tu pleures à moi? Si tu n'as pas d'enfant, c'est ma faute. C'est ta sorcellerie qui te dérange. Amen. Ce jour, la Bible dit, pendant qu'on mangeait,
elle a refusé de manger. Quand tu dis que tu as une peine et tu as en même temps l'appétit, ta peine n'est pas vraie. Tu ne peux pas avoir de peine et en même temps tu as l'appétit. L'appétit, c'est le signe qu'il n'y a pas de peine. La Bible dit que pendant que les gens mangeaient, Anne n'a pas mangé. La peine était déjà là. La Bible va nous dire maintenant, elle est montée au temple. Tout le monde était parti. Quand tu pries seulement lorsqu'on prie à l'église, ta peine n'est pas vraie. Amen. À ce moment, le culte était fini. Tous les fidèles étaient rentrés. C'est là où on voit une maman venir. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Quand tu as besoin qu'on t'encourage pour prier, ta peine n'est pas réelle. Quand tu pries seulement parce qu'on dit, oh, tous les ennemis qui bloquent ton accouchement, maintenant lève-toi et déclare qu'ils sont partis. Je déclare qu'ils sont partis. Ce n'est pas réel. Anne a fini ça. On mangeait. La Bible dit qu'elle était dans son coin et elle regardait. Les larmes coulaient dedans. Elle était pressée que le culte finisse. Quand on disait acclamer, prier, elle acclamait, prier. Et on dit c'est fini. Et regarde, tout le monde rentre. C'est là où elle s'est approchée maintenant de l'autel. Et elle a commencé. La Bible dit que le sacrificateur s'est approché d'elle. Il était aveugle. Il a dit, madame, quand tu es sourd, honore Dieu, n'entre pas au temple quand tu es sourd. Ça veut dire que les bruits qu'elle faisait, c'était les bruits des ivrognes. Quand tu te contrôles, troisième chose, ta peine n'est pas réelle. Tu as déjà vu quand une femme perd son mari? Tu as vu comment elle se manifeste là? Le genre qu'elle se manifeste, c'est ça la vraie peine. Amen. Tout le cinéma que tu vois, oh papa, je suis là, je te prie, tu ne me réponds pas, tu ne me réponds pas. C'est parce que tu as les gens que tu vas aller voir. Amen. Quand tu as les gens que tu vas voir pour ton problème, ta prière est diluée. Amen. Elle est diluée. Elle est diluée. À ce moment, Anne savait, mon mari m'a vomi, ma coépouse, je ne peux pas essayer, ma famille, je ne compte plus, je n'ai que toi. La Bible dit qu'elle est montée. Quand le souverain sacrificateur lui a dit sors, sors, elle dit je ne suis pas une femme de rien, je ne suis pas une débauchée. Elle dit c'est ma peine qui est grande et je répands mon cœur devant le Seigneur. Quand elle a dit ces deux choses, la gravité de sa peine et que les gémissements qu'il écoute, comme il est aveugle et il croit qu'elle est ivre, c'est l'ouverture de son cœur devant Dieu. Cet homme de Dieu aveugle que Dieu a rejeté a dit je connais Jéhovah. Je connais Jéhovah. Personne ne gémit comme ça sans être exaucé. Si j'étais à ta place, j'allais dire un amen comme le tonnerre. Donc c'est possible que depuis des années, Dieu attend voir une vraie peine jaillir de toi. Les amens sont partis. Amen. Les amens sont vraiment partis. Amen. C'est possible que depuis des années, le Seigneur n'a toujours pas vu une vraie peine. Une vraie peine. Une vraie peine. Et si j'avais le temps, j'allais te montrer que la majeure partie du temps, la peine est diluée par trois choses principales. La première chose, quand tu t'attends aux hommes. Chaque fois que tu as un problème et il y a un homme qui est ton attente, ta peine diminue d'intensité. La majeure partie du temps, certains chrétiens ne pleurent devant Dieu que lorsqu'ils ont achevé tous les secours humains. Amen. C'est là où on dit, hey, papa. À ce moment-là, la peine là n'est pas vraie. Ce n'est pas la peine là-bas, c'est le désespoir. Ah, les amens sont partis. Amen. Lorsque tu portes un fardeau, bien aimé, même souvent j'écoute des chrétiens me dire que papa, parce que je lui dis, tu sais bien, mais il faut prier par rapport à... Il me dit, papa, j'ai prié. Je dis, tu n'as jamais prié. Moi, j'ai découvert, pour ma petite part, que Dieu exauce toujours.
Mais il faudrait que la bonne définition soit donnée à la prière que Dieu exauce. Amen. J'ai découvert après toutes ces années que mon Dieu s'y exauce toujours. Amen. Certains me disent, moi, papa, vraiment, tu vois, je suis addicté à l'alcool, je fume la drogue, j'ai déjà tout essayé et ça me détruit ma vie. Je prie. Je dis, tu n'as jamais prié. Lorsque tu vas méditer dans la parole et voir la gravité de ton acte et le danger, est-ce que tu sais que, laissez-moi dire ça d'une autre manière qui va t'aider plus vite. Est-ce que tu sais que lorsque je dis que va dans la parole et vois que celui qui détruit le temple du Seigneur, le Seigneur va le détruire. Et vois que l'enfer c'est pour les débauchés, les ivrognes, ainsi de suite. Est-ce que tu sais que même quand certains chrétiens lisent ça, ça ne crée aucune peine. Mais s'il entre dans le cabinet du médecin et le médecin lui dit, mauvaise nouvelle, monsieur Nchiprako Sapra, l'alcool et la drogue que vous prenez ont détruit le foie et les reins et le cœur. Il vous reste 2 semaines à vivre. Quand il va maintenant sortir, il aura un fardeau. Depuis que Dieu parle dans la Bible-ci, il n'a aucun fardeau. Les gens commencent à comprendre. Maintenant qu'on lui a dit qu'il reste 2 semaines à vivre. Hey, Seigneur! Ça, c'est quand tu pries. Ce que je viens de faire, j'ai déjà fait ça millions de fois dans ma vie. Et j'ai vu que chaque fois que je prie jusqu'à ce point, l'exaucement n'a jamais tardé. Amen. Tout ce que j'ai fait, ce n'est pas le cinéma. Quand tu pleures jusqu'à tu n'as plus les larmes, même si c'est un joug de Satan, ça éclate. Amen. La main de Dieu, écoute, Dieu est amour. Même dans la méchanceté de ton cœur d'homme, même si tu n'es pas encore né de nouveau et tu n'es qu'un homme, tu ne peux pas mépriser ton enfant qui pleure de cette manière. Amen. Ton amen est parti très loin. Amen. Regardons Isaïe 66. On va revenir dans ce 1 Samuel. Donc très peu de chrétiens ont des fardeaux. Très peu ont des fardeaux. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait dire même amen ici. Mais c'est pas grave, Regardez bien Isaïe 66, verset 2, tu vas voir. Mettez ça à l'écran. Toi-même, tu vas voir. Le Seigneur va dire que voici celui sur qui j'ai les regards attentionnés. D'autres versions disent voici celui sur qui mes regards se penchent. Regarde, il dit toutes ces choses, ma main les a faites et elles sont toutes venues alors à l'existence. Oracle de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. 2 points. Sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Donc Dieu dit que quand je vois un malheureux qui a l'esprit abattu, parce que quelqu'un peut être malheureux mais son esprit n'est pas abattu, il n'est pas arrivé au point de crier de tout son être à Dieu. Il est malheureux, c'est toi qui vois qu'il est malheureux, mais son esprit est arrogant. Il te dit, j'ai pas besoin de la prière, je prie pourquoi, j'ai pas besoin, c'est pas nécessaire. Je vais voir mon cousin demain. C'est quand il voit son cousin, rien ne change. Il voit son oncle, rien ne change. Il voit ses relations, rien ne change. Il voit tout, rien ne change. Maintenant, son esprit devient abattu. Il est malheureux depuis, mais c'est maintenant que son esprit est abattu. Alors que ce malheureux porte son esprit abattu et qu'il aille dans la présence du Seigneur. Regarde, il dit, il tremble à ma parole. À ce moment-là, même ta manière de prier n'est pas normale. Ton amen n'est pas en place ici. Amen. Ton amen n'est pas en place ici. Amen. Rentrons dans 1 Samuel 1. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Je te dis devant Dieu, il te faut ces messages. Ton amen n'est même pas clair. Amen. Il te faut ces messages. 1 Samuel 1. La Bible dit, elle va lui répondre, je ne suis pas une femme de rien. Ne me juge pas comme étant une femme de rien. Elle l'a attendu parce qu'à ce moment, elle veut crier à Dieu. Elle ne veut plus faire semblant. Il y a plusieurs au son de ma voix dans la salle et à travers le monde. Ce jour marque la fin de toutes les oppressions dans ta vie. Ce genre de lumière qui t'est donné, travaille, fais quelque chose avec. Fais quelque chose avec. Souvent, je ne vous comprends pas. J'ai vu des chrétiens qui ont des peines et des larmes. Au lieu d'apporter ça à Dieu, ils apportent ça devant un homme. Que cet homme s'appelle ton pasteur, ton prophète, ton n'importe quoi, ce n'est pas là-bas que tu devrais apporter ça.
Quand tu sens la peine jusqu'aux larmes, va pleurer devant celui-là seul qui forme les esprits, qui a mené toutes choses à l'existence par sa parole, qui tient la création dans sa main comme une épine de bois, qui appelle à l'existence ce qui n'est pas comme étant, celui qui règne au-dessus du cercle de la terre, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Va dans sa présence et pleure là-bas. Quand tu pleures devant les hommes, tu éteins tes fardeaux pour rien. Parce que la consolation des hommes est sans valeur. Non, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que c'est utile pour peu de choses. C'est utile pour rien. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas dit que c'est au moins, ça ne sert à rien. Plusieurs ont des ennemis sur terre parce qu'ils s'attendent à la consolation des hommes. Quand elle ne vient pas, tu vois, j'étais dans les malheurs, je ne t'ai même pas vu. Vraiment, tu reconnais tes vrais gens en temps de malheur? Non. Tu reconnais tes vrais gens quand ils changent tes malheurs. Non, je vais vous aider. Celui qui vient pleurer avec toi, qu'est-ce qui a changé? S'il ne venait pas, est-ce que quelque chose aurait changé? Le fait qu'il soit venu pleurer avec toi, l'impact c'est quoi? Quand tu as des peines, cesse d'augmenter tes blocages d'exaucement en ajoutant à tes peines la rancune, la rancœur, les commérages. Tu as déjà les peines. Maintenant tu es en colère contre ceux qui ne sont pas venus pleurer avec toi. Mon frère, s'ils ne viennent pas ou s'ils viennent, ça change quoi? Ça change quoi? Tu as perdu ton emploi, tu sens de graves peines dans ton cœur. Au lieu d'aller crier devant celui qui est capable, en un cliquement de doigts, de transformer l'histoire, tu pars pleurer devant les hommes. Et quand ils ne te consolent pas, oh vraiment, vous n'êtes pas mes amis, je pleure devant vous, vous ne me consolez pas. S'ils te consolent, tu trouves le travail? Vraiment, j'ai vu que l'affaire, si vraiment sur terre, tu n'as que Dieu. Bien aimé, après toutes ces années, c'est maintenant que tu découvres ça. Tu es naïf. Tu es naïf. Vraiment, c'est maintenant que je comprends que quelqu'un sur terre n'a que Dieu. À 60 ans, c'est là où tu comprends ça. Tu as vécu où depuis? Tu as vécu où depuis? Avant 30 ans, j'avais compris ça. Avant 25 ans, j'avais compris ça. Avant 19 ans, j'avais compris ça. Amen. Quand Dieu te fait grâce que ton père et toute ta famille t'abandonnent, tu as à peine 14 ans. Il y a des révélations que tu comprends très vite. Amen. Il y a des versets que quand je lis, je comprends vite. Amen. Personne n'interprète. Mais quand c'est à 60 ans maintenant, oh vraiment c'est aujourd'hui que je découvre que vraiment les amis de quelqu'un sont nombreux quand quelqu'un a un. Après 50 ans sur terre, c'est maintenant que tu découvres ça. C'est la vérité la plus vraie qu'il y a sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque était en train de dissoudre ses peines devant les hommes, j'ordonne que ça s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cesse de dissoudre les peines que Dieu te donne, les fardeaux que Dieu te donne. Un jour, quelqu'un me demande, papa, je ne comprends pas, est-ce qu'il faut intercéder pour tout? Je lui dis non, tu intercèdes uniquement pour ce qui est ton fardeau. Amen. Lorsque quelque chose n'affecte pas tes émotions, n'apporte pas ça en prière, tu gaspilles le temps. Imagine un chrétien, vraiment, je suis dans une église où nous intercédons pour les États-Unis. C'est un fardeau pour toi. Quelqu'un, il n'a pas de quoi manger. Rien, tu vois. Même ta prière ne sera pas honnête. Écoute, un ange va te gifler un jour dans la fête. Un ange va te gifler un jour. Donc ta prière n'est pas honnête. Le fardeau qui est dans ton cœur là, c'est la nourriture de tes enfants. Au lieu d'élever ce fardeau, tu es là maintenant. Oh Seigneur, nous élevons la voix. Avec un accord maintenant, nous déclarons que le sénateur John Brash du Nebraska. Tu connais le Nebraska, c'est où? John Brash, c'est quoi? Tu parles de quoi? Qui t'a fait ça? Et c'est ton fardeau comment? Vraiment, nous prions. Tout ce qui se passe au Sénat américain. Le Sénat américain, c'est dans quel quartier? Tu parles de quoi? Ça te concerne en quoi? Ça ne peut même pas être un fardeau. Parce qu'il y a
as le problème de pension de ton enfant et d'humiliation de tes voisins, prosterne-toi devant le Seigneur et dis: Papa, est-ce que tu es une source qui déçoit? Est-ce que tu es une fontaine sans eau? Est-ce que tu es un arbre dont les fruits ne mûrissent jamais? Comment jour et nuit je crie et le puissant de Jacob se tait? Ah Dieu, si tu gardes le silence, tes ennemis vont triompher de moi. Voilà ta peine. L'autre l'a pris ça. Si ton pasteur a les soucis avec les États-Unis, c'est son fardeau qu'il prie pour ça. Amen. On te voit dans une fausse prière qui n'a aucun sens. Vraiment, Seigneur, avec une liste, avec les noms des gens. Vraiment, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci aujourd'hui pour la sénatrice qui? La sénatrice Adonash Chatish. Adonash Chatish de quelle ville? Nevada, du Nevada. Oh Père, la paix au Nevada. La paix le Nevada, c'est quoi? C'est le nom d'un lait, c'est quoi? Nevada, c'est quoi? Tu pries quoi? Ce n'est pas ton fardeau, ça ne te concerne à rien. Quelqu'un dit: adieu! Adieu! Essuie-moi là! Essuie-moi là! Je vais vous aider. Je vais t'aider. Je vais te dire comment j'ai compris ma part. Quand Jésus... Tu vois, j'aime la manière que le Saint-Esprit m'enseigne. Je vous dis la vérité. Sur la terre, c'est bien d'être seul très tôt. Je vous dis devant Dieu, c'est bien d'être seul très tôt. Ce n'est pas mauvais. Je vous dis, le jour où j'ai lu dans la Bible, parce que quand tu es orphelin parce que ton père est mort, c'est différent d'être orphelin quand ton père est vivant. Amen. Moi, j'ai été orphelin, mon père est toujours vivant. Amen, amen. Yes. Là, j'entrais chez mon papa, je suis comme un passant. Je vous dis, je n'exagère pas, comme un passant. C'est-à-dire, tu dis bonjour à quelqu'un, il ne te répond même pas. Tu vois les gens dans la maison que tu ne connais pas. Ils entrent dans vos cuisines, dans vos chambres d'hier, font comme ils veulent. Tu es un étranger chez vous. Personne, il n'y a pas une personne qui demande que tu es venu. Tu n'es rien. Personne ne te demande que tu sors d'où, tu rentres où. Je marchais souvent d'un Simalen au rond-point express. Je parle devant Dieu à pied, rentrant de chez mon papa biologique. À pied. Une nuit, ma maman m'attendait au rond-point express après minuit. Depuis le matin que j'étais parti, c'est maintenant que j'arrivais. Parti à pied, je rentrais à pied. Même 50 francs de taxi, rien. Orphelin ton père. Un jour, j'ouvre ma Bible, le Saint-Esprit me dit, relis, je relis. Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelin. Amen. Ça sonnait dans mon esprit différent. Donc ça veut dire que quand Jésus était là, c'est papa qui était là. Et il dit, je ne veux pas que vous soyez dans un état où vous n'avez personne. Regarde bien aimé. Mes enfants peuvent vous dire, quand j'entre dans la salle de prière pour prier, même si le feu prend, tout le monde sait que personne ne doit s'approcher là-bas. Amen. Le type là est avec la seule personne qu'il a sur terre. Personne ne doit aller là-bas. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Pourquoi il ne dit pas que je ne vous laisse pas sans maître? C'est l'autre Seigneur. Pourquoi il utilise le mot orphelin? Parce que, bien aimé, un chrétien doit connaître que la seule personne que tu as sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand tu es vraiment né de nouveau, quand tu échoues, on va dire que c'est parce que tu échoues que tu es dans les églises de réveil. Amen. Quand tu réussis, on va dire que tu es entré dans une secte. Amen. Si tu réussis et tu as les malheurs, on va dire que tu as commencé à donner les gens. Donc il n'y a personne dans ce monde qui va jamais te soutenir. Jamais. Voilà pourquoi Jésus dit, je reviens vers vous. Il parle du Saint-Esprit, mais il appelle le Saint-Esprit lui-même. C'est pour ça que c'est le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même personne. Il dit, je reviens vers vous. Je ne vous laisse pas orphelin. Regarde comment il parle maintenant de lui. Il dit, je vous envoie un autre consolateur. Donc lui-même, c'est un consolateur. Attends. Or, quand est-ce qu'on console? On console quand il y a eu les peines. Amen. Amen. Donc, il n'a
n'envoie pas l'autre consolateur pour rien. C'est parce qu'il sait qu'il y aura encore des peines. Donc avec sa mort et sa résurrection, les peines ne sont pas finies. Amen. Ça veut dire que l'œuvre de la nouvelle naissance ne met pas fin aux peines. Parce qu'il meurt à cause de nos péchés, ressuscite pour notre justification. Il monte pour nous garantir la place à la droite de Dieu le Père. Et l'œuvre de notre rédemption jusqu'à la nouvelle naissance est achevée. Mais malgré ça, il dit les peines ne sont pas achevées. Parce qu'il y a encore des peines. Je ne vous laisse pas seul. J'envoie l'autre consolateur. Je ne vous laisse pas orphelin. Les gens qui se moquent de toi parce qu'ils croient que tu n'as personne, je te dis au nom de Jésus-Christ, dans 24 heures, mon Dieu t'exauce. 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 Il dit, je ne vous laisse pas seul. Vous ne serez jamais seul. Tu n'es jamais seul. Dis, je ne suis jamais seul. Je suis jamais seul. Jamais. 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 Et il n'est pas là seulement pour que tu aies des sensations. Il s'appelle l'autre consolateur. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, dans la vie de quiconque porte des fardeaux, quiconque porte des peines, toutes tes peines sont exaucées ce matin au nom de Jésus-Christ. Le meilleur amen, ça se passe. Tu es exaucé dans tous les cris de ta vie. Là où tes ennemis attendaient que tu aies honte, la honte ne viendra jamais, car tu n'es pas orphelin. Notre consolateur est avec toi. Le meilleur amen, tu reçois tes exaucements. Dis, je suis exaucé. Je suis exaucé. Les moqueurs vont attendre longtemps que tu déprimes, ça n'arrivera jamais. Est-ce que tu sais que beaucoup de gens de ta famille disent que c'est parce que tu as les problèmes que tu es dans une église de revers? Mais ils vont voir Dieu t'exaucer et tu vas adorer Jésus davantage. Le premier qui dit, tu es exaucé, tu es exaucé, tu es exaucé, tu es exaucé dans tes finances, dans tes investissements, dans ton mariage, dans tes relations, dans ta carrière, dans tes enfants, dans ta maison, dans tes investissements, dans tes terrains, dans tes constructions. Tu es exaucé. Machatou kapa aratia. Est-ce que tu es ici? 1 Samuel 1 à partir du verset 9. Plusieurs attendent parce qu'ils voient que tu es seul. Ils disent que celle-ci n'a personne. D'autres même disent ça. Certains du vivant de ton mari ne t'attaquaient pas. Maintenant, comme ils croient que tu es seul, ils attaquent. Du vivant de ton père, ils n'osaient pas dire ces choses. Comme ton père est défunt, ils osent parler. Je suis venu t'introduire l'autre consolateur. Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Le premier qui dit Amen, tu es exaucé ce matin. On dit qui va parler pour elle. Ah bon? Dis à ton voisin Jésus-Christ. On dit qui va se tenir pour elle. Dis à ton voisin Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde où même quand certains veulent prendre ce qui est à toi, ils demandent que son père c'est qui, il connaît qui. On dit personne. Il dit prenez ça. Et bien aimé, quand tu prends cette peine et tu vas t'agenouiller, on a dit au roi Ézéchias que le Sénachérib vient de la part, non, que le Rabchaké vient de la part de sa majesté le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie a dit que tu comptes sur quoi?
les dieux qui étaient en Samarie, là, ce sont les mêmes dieux qui sont tes dieux. Je les ai frappés, j'ai pris les Samaritains. Il dit, ma poussière est plus nombreuse que tu ne peux imaginer. Mes chevaux sont plus grands que la poussière qui est à Jérusalem. Il dit à Ézéchias, tu comptes sur quoi? Soumets-toi et je fais de toi mon esclave. Ton Dieu n'est rien. J'ai vaincu les dieux de toutes les nations. Et il a pris la lettre, il a donné à Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias avait dit à ses serviteurs que personne ne réponde. Fermez la bouche. Amen. Quand on a donné la lettre à Ézéchias, il est entré dans le temple avec les larmes. Il a mis la lettre au sol. Il a dit, Éternel Jéhovah Dieu, toi qui as donné les yeux, tu as aussi les yeux pour lire. Voici ce qu'on dit de toi. Ma Bible dit, le prophète Ésaïe, envoyé de l'Éternel, est venu dire à Ézéchias, sur un bruit qu'il entendra à Suse, sa capitale, je vais faire qu'il rentre dans sa capitale et ses propres enfants vont faire un coup d'état, on va le tuer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui disent que tu n'as personne, ils vont se combattre les uns les autres. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais que parfois c'est de la consolation que Dieu nous a donné, que nous nous asseyons avec les membres de nos familles, nous restons tranquilles parce qu'ils croient que nous ne connaissons pas tout ce qu'ils disent. C'est parce que Dieu nous a donné son amour qui est sa nature et nous n'avons aucune rancune dans le cœur, mais nous sommes informés de tout ce qu'ils disent. Mais je viens parler à quelqu'un. Mon Dieu essuie tes larmes aujourd'hui. Le premier qui dit le meilleur amen, tu vas témoigner ici. Disca, regarde-moi celle-là. Une intellectuelle comme elle, dans les églises de réveil, regarde. C'est la souffrance. La souffrance. Tu crois que c'est quoi? Si elle avait le travail, elle ne pouvait pas être là-bas. C'est la souffrance. Parce qu'elle cherche l'enfant, elle ne voit pas. C'est pour ça qu'elle est là-bas. Ah, c'est le mariage. C'est ça qui l'amène là-bas. Quand il te voit, notre grande soeur, notre petit frère, notre grande soeur, notre petite soeur, comment ça va? Tanti. Quelqu'un dit, Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Et parle. Et parle. Glorifie ton nom dans ma vie. Lève-toi, dis un amen comme le tonnerre, ça se passe. Quand maintenant ils se moquaient de toi parce que ils disent que tu es dans l'église de réveil parce que tu es pauvre, tout d'un coup le Seigneur te rend terriblement riche. Ils ne disent plus que tu es dans une église de réveil, ils disent que tu es entré dans une secte. Au nom de Jésus-Christ, je déclare 24 heures à partir de cette minute, quiconque dit amen, l'Éternel répond à tous tes ennemis. Il répond à tous tes ennemis. Le meilleur amen, ça commence immédiatement. Maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Maintenant. Ça commence maintenant. My God. Shakaburahazatatatata. Jesus. Hey. Malgré que Daniel, allons dans Daniel chapitre 9, malgré que Daniel avait découvert la prophétie, il a compris que non, ça ne suffit pas. Il s'est mis à s'humilier devant le Seigneur, à pleurer devant le Seigneur, à s'humilier avec le sac et la cendre dans le jeûne et la prière. Oh bien-aimé, pourquoi souvent nous jeûnons et prions? Ce n'est pas parce qu'on aime avoir faim, c'est afin de préserver le fardeau. Oui, un des moyens de préserver un fardeau, c'est de jeûner. Quand tu éloignes ton corps de la nourriture, tu permets à ton âme de rester focalisée.
Tu entretiens des fardeaux. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas que ce cri quitte mon âme. Je ne veux pas que ce cri diminue dans mon cœur. Au contraire, Saint-Esprit, renforce ce cri. Renforce ce cri. Le premier qui dit Amen, sa vie change. Amen. Est-ce que tu es béni quand même? Amen. Parce qu'on finit dans quelques minutes. Est-ce que tu es quand même un peu béni? Daniel chapitre 9. Est-ce que tu reçois quand même quelque chose? Amen. Ah ah, tes ennemis ont chaud. Je ne te laisse pas seul. À partir du verset 2 et 3, Daniel 9, il dit, voici, je ne te laisse pas seul, je reviens vers toi. C'est comme ça qu'il dit dans Jean chapitre 14. Amen. Allons dans Daniel 9, verset 2 et 3. Alléluia. Chaque mondo brakatia. May your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you, Lord, I roll. Et Daniel 9, verset 2 et 3. Est-ce que tu essaies? Tu sens le Saint-Esprit a mis une peine dans ton cœur. Une peine réelle. Parfois c'est une peine pour tes enfants. Parfois c'est une peine pour ton foyer. Parfois c'est une peine pour ton état financier. Parfois c'est une peine pour ta marche, ta communion spirituelle. Tu as soif des choses profondes de l'esprit. Tu n'es pas satisfaite de ce qui se passe dans ta vie. Tu dis, Saint-Esprit, je veux davantage. Je veux tes profondeurs. Je ne suis pas satisfaite de voir comment j'évangélise. Les âmes ne sont pas sauvées. Je prie, les malades ne guérissent pas. Je rends ministère. L'esprit n'est pas en mouvement. Il n'y a pas de conviction de péché, ni de justice, ni de jugement. Oh Saint-Esprit, émonde-moi et utilise-moi. Tu vois, parfois c'est ce genre de fardeau. Retire-toi dans le jeûne et entretiens ce fardeau. Prie, crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Quand tu portes un fardeau, tu ne te fatigues pas de prier. Les amens sont partis. Quand quelqu'un prie sans fardeau, c'est comme lorsque tu bois sans soif. Dis à ton voisin, prier sans fardeau. Prier sans fardeau. C'est comme boire l'eau sans soif. C'est comme boire l'eau sans soif. Quelle que soit la taille du verre, ça va te dépasser. Amen. Mais quand tu as soif, parfois tout le protocole de prendre l'eau, mettre dans le verre, machin, ça disparaît. Avant qu'on dise, hey, la bouteille d'1,5 litre est bu aux 3 quarts. C'est ta soif qui est grande. Quand tu as un fardeau, je te dis bien aimé, tous ces gens qui te disent que oh, vraiment, je n'ai jamais prié 1 heure, ni 2, ni 3, ni 5 heures de temps, ni 12 heures. Je n'ai jamais prié 18 heures d'affilée. Le jour où tu auras un vrai fardeau, on va venir te dire que s'il te plaît, ne meurs pas, sors. Ça fait 4 jours que tu es ici. Vous n'avez pas encore eu de fardeau, je vous dis. L'ennemi a une manière de te leurrer. Le terme, si, je ne sais pas ça que je voulais employer parce que c'est compliqué pour plusieurs. Il a une manière de te séduire, de te tromper. Pour te faire croire qu'il n'y a pas de cri dans ton cœur. Si j'avais le temps, j'allais vous montrer ça dans le livre d'Ésaïe 32. Il va dire, femme tranquille, femme sûre de vous. Pendant que vous vous réjouissez et vous fêtez, il dit, des ronces et des épines sont en train de croître dans vos maisons. Il dit, vous attendez la moisson, elle ne viendra jamais. Donc, ces gens étaient en fête. Le Seigneur dit, vous auriez dû avoir des fardeaux. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe déjà dans vos maisons. Certains portent le fardeau de leur enfant quand on vient lui annoncer que son enfant a tué quelqu'un. C'est là, ce n'est pas tard si tu as le fardeau. Écoutez, j'ai vu notre papa faire des choses incroyables. Quand tu as le fardeau, tu vas voir la miséricorde de Dieu. Amen.
Ne distrais pas tes fardeaux. Est-ce que tu sais que deuxième chose qui détruit les fardeaux, est-ce que tu sais qu'il y a des moments, Dieu te donne un vrai fardeau, mais un homme vient t'apporter une fausse consolation. Laissez-moi dire ça d'une autre manière qui puisse aider plusieurs. Si tu pleures devant le Seigneur pour le mari, par exemple, et ça fait 1 an que c'est un fardeau profond, quand tu es même à l'église et on donne d'autres sujets, tu pries pour ça par respect pour le pasteur. Le seul fardeau qui a envahi ton âme, c'est ton mariage. Et maintenant, tout d'un coup, un homme venant de Satan vient te proposer d'être ton petit ami. Est-ce que c'est pour les petites amitiés que tu priais? Alors cette fausse consolation du diable vient détruire ton fardeau. Parce que quand tu es stérile, est-ce que c'est la viande que tu veux? Alors que ton mari te donne 2 kilos de viande à toi seul, est-ce que c'est ça un enfant? Plusieurs, c'est ça votre piège. Tu es en train de crier au Seigneur: oh Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi un emploi, donne-moi un emploi. Tout d'un coup, un bandit de la part de Satan apparaissant de nulle part veut faire de toi son commissionnaire pour ses transactions de visa. Est-ce qu'il est une ambassade? C'est un ambassadeur? C'est le travail là que tu priais pour? Tu vois. Mais quand tu es facile à consoler sans discerner le mouchoir qui essuie tes larmes, le diable va détruire tes fardeaux. Mais quand tu cries à Dieu et tu n'attends que ce qui vient de ses mains, tu connais discerner l'exaucement de la séduction. Amen. Quand tu cries à Dieu avec un vrai fardeau, tu connais discerner l'exaucement de la séduction. Amen. Parce que chaque fois, quand il y a un vrai fardeau, le diable connaît qu'il y aura la manifestation de la gloire de Dieu. Et parfois, il se presse très vite de venir avec une séduction. Maintenant, tout d'un coup, tu es à genoux en train de crier que Dieu t'ouvre les portes. Il t'ouvre les portes. Oh, tu es fatigué d'habiter chez ton oncle et on se moque de toi tous les jours. Papa, donne-moi, même si c'est 10 000, je pars d'ici. Même si c'est 10 000, papa, je pars. Tout d'un coup, quelqu'un apparaît de nulle part. Oh, vraiment, tu vois, j'ai un business terrible. Si tu me trouves 2 personnes qui donnent 50 000, je te donne 500 000. Ça veut dire quoi? Est-ce que la personne a déjà mis 10 000 que tu criais dans tes mains? Non. Tu vois, c'est une séduction du diable. Tout d'un coup, quand tu es un naïf, oh, le Seigneur m'a exaucé, il m'a trouvé un deal. Non, il t'a trouvé la prison. Personne ne veut dire amen. Amen. Allons-y. Je t'ai dit, il y a 3 choses qui troublent les fardeaux. Le premier, quand tu t'attends aux hommes, et on a vu les 2 autres. Alléluia. Amen. Fais attention à la séduction. Ne confonds pas la séduction et l'exaucement. Toutes les portes qui s'ouvrent, ce n'est pas Dieu qui les a ouvertes. Donc quand une porte s'ouvre devant toi, elle le calme intérieur de poser les questions. Oh, qui tient le poignet? Parce que quand on a soif, on ne boit pas tous les liquides. Malgré que la soif veut te tuer, quand tu sens que c'est le pétrole, tu déposes. Est-ce que tu bois? Pourtant la soif veut te tuer. Alors, donc fais attention. Quand une porte s'ouvre lorsque tu pleures en prière, elle a la lucidité de poser la question: oh, au nom de Jésus-Christ, qui tient le poignet? Et le diable a très peur des chrétiens lucides. Amen. Parce que quand tu as faim et tu es lucide, Satan sait qu'il ne peut pas te faire manger n'importe quoi. Mais quand tu as faim et ta famine te contrôle, tu es fini. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce mois de mai ne s'achève pas sans cri d'allégresse dans ta vie. Amen. Ce mois de mai ne s'achève pas sans cri d'allégresse dans ta vie. Amen. Le meilleur amène ta vie. Amen. Tiens-toi sur tes pieds.